Bien le bonjour, on est content d'être avec vous aujourd'hui. La Cité des Métiers, hors les murs, eh bien, nous sommes dans une très belle ville et un très beau lieu. Nous sommes à Ifs. Vous ne connaissez pas, eh bien, ça tombe bien. Nous, on va rencontrer notre première invitée. Bien le bonjour madame, qui êtes-vous et c'est où Ifs? Alors Ifs, c'est la banlieue très proche de Caen. C'est une ville de 12 000 habitants. C'est une ville assez pavillonnaire. Il y a quand même 30% de logements sociaux sur la ville. Donc Ifs dépend de Caen-la-Mer. Oui, c'est une aglo ou c'est une métropole, je sais jamais moi. C'est une communauté urbaine. Communauté urbaine. Alors, on est dans un lieu magique. Moi, j'adore les centres socioculturels. C'est mon karma. Ça fait 20 ans que je me balade sur le territoire. Et l'atelier 860, c'est quoi et ça sert à quoi? Alors, l'atelier 860, c'est un centre socioculturel qui a ouvert il y a 2 ans. Donc, nous, quand on est arrivé sur Ifs après les élections, moi, j'étais étonnée sur une ville de 12 000 habitants qu'il n'y ait pas de centre socioculturel. Il n'y en avait pas avant? Non, il n'y en avait pas. Donc, c'était vraiment un manque. Hein. Tout à fait. Pour réunir la population, un centre socioculturel, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, il n'y en avait pas. Et on a eu la chance que Pôle emploi vendait son lieu, puisqu'ils avaient, sur toute la France, ils vendaient les lieux. Donc, le maire a été preneur. Et en plus, les lieux s'y prêtaient bien. C'était facile à installer ce centre socioculturel. Alors je vais vous dire, moi qui vais dans beaucoup de centres socioculturels, il est magique. Ça veut dire qu'il a ce côté centre social et ce côté culturel. Bon, j'ai eu la chance hier après-midi de passer un moment avec vos équipes et on voit qu'il y a de la vie, qu'il y a du sourire et l'envie de partager des choses. C'est vrai. En plus, je sais pas, moi, les locaux sont accueillants. C'est coloré, il y a toujours l'équipe est formidable, il y a une super ambiance, ils travaillent très très bien. La population est satisfaite puisque là c'est assez fréquenté quand même. Hein. Donc nous on est très contents. Voilà, moi je suis ravie si en 6 ans on a pu réussir quelque chose, c'est le centre socioculturel. Alors on est en partenariat aujourd'hui avec la Cité des Métiers. Allez, vous êtes élu, le numérique, est-ce que c'est important? Est-ce que vous avez rentré ça dans votre politique? Est-ce que pour vous il y a un intérêt de cette matinée un petit peu exceptionnelle? Oui, parce qu'il y a quand même maintenant tout passe par le numérique. Hein. Il n'y a plus toutes les déclarations, on passe tout par Internet et donc les personnes ils sont obligées de s'y mettre. Et c'est vrai que le numérique est assez fréquenté sur le centre social, ça se passe bien. On a eu des services civiques, hein, donc voilà. On va rencontrer au 3e plateau. C'est une surprise parce que nous allons faire 3 plateaux ce matin. Et ce plateau va être un petit peu exceptionnel. On a travaillé avec vos équipes et on a mis un peu de théâtralisation parce qu'ils avaient envie de jouer avec nous. Et donc, on fera découvrir à nos internautes tout à l'heure l'espace 2.0. Et je sais que vous êtes pressés parce que vous avez une commission. Et oui, je vais une commission de logement au nord de Caen, donc c'est très important que j'y aille. Donc, mais je repasserai tout à l'heure vous voir. Merci beaucoup d'être passé me voir. Première télé, alors ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. C'est pas mal, hein? Voilà, merci beaucoup. Vous restez tranquillement là. Là, je vais aller à la rencontre tout simplement de la Cité des Métiers. Vous ne connaissez pas? Eh bien, c'est eux qui nous ont invités à venir rencontrer ce centre socioculturel Atelier 860. Allez, c'est parti. On va rencontrer une charmante jeune fille de la Cité des Métiers. J'y vais, vous me suivez? Allez. Bonjour Corinne. Bonjour Antoine. Comment ça va? Très bien. Ça y est, vous êtes installée? Oui, ça y est. On a ouvert les portes. Moi, j'ai appelé ça Cité des Métiers hors les murs. C'est quand même votre particularité. Vous êtes basé à Rouen dans un très bel immeuble qui s'appelle l'Atrium, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et alors, pourquoi sortir de votre lieu confort et aller rencontrer dans un centre socioculturel à Ifs des personnes? Eh bien, je pense que c'est bien de sortir de sa zone de confort et c'est surtout parce que l'idée de cette Cité des Métiers itinérante, c'est de pouvoir apporter les services au plus près des publics. Tout le monde n'est pas mobile, tout le monde ne peut pas se rendre à Rouen. Donc voilà, notre volonté, c'est de pouvoir apporter des services aux gens qui ne peuvent pas se déplacer, essayer de rejoindre l'équité territoriale, même si on n'y est pas tout à fait, mais d'apporter quand même des services au plus près de la personne. Décodons le numérique, quel est le principe et comment ça marche?
Alors, juste peut-être revenir un petit peu sur la Cité des métiers. La Cité des métiers, nous sommes une structure d'information et de conseil qui répond aux questions autour de l'orientation, pour trouver son métier, pour rechercher une formation ou reprendre une formation, pour trouver un emploi, pour créer son activité, faire évoluer sa vie professionnelle. Donc ça, c'est des questions auxquelles on répond au quotidien tout au long de l'année. Mais pour bien répondre à l'orientation, il faut nécessairement faire le lien avec le monde professionnel. Donc faire le lien avec le monde professionnel, ça passe pour nous par des animations de découverte des métiers, par de l'immersion en entreprise, de l'immersion dans des écoles pour permettre au public de rencontrer des professionnels, d'essayer aussi parfois le geste professionnel. C'est vraiment l'idée. Donc nous sommes cette semaine depuis lundi sur une animation qui s'intitule Décodons les métiers du numérique. Voilà, l'idée c'est pendant 10 jours, on parcourt un petit peu la Normandie pour permettre au public d'aller visiter des entreprises, de rencontrer ces professionnels qui leur expliquent leur métier, qui sont les meilleurs ambassadeurs. Ça continue après, vous avez d'autres dates, allez. Tout à fait. Donc, nous serons par exemple demain matin dans une entreprise qui nous fera découvrir une navette autonome. Donc là, on est vraiment sur un concept, j'allais dire futuriste, mais non, puisqu'on y est. Une navette sans chauffeur. Donc, on pourra aller voir ce qui se passe en salle de supervision. Lundi, nous ferons un parcours start-up. Donc, voilà, de la même façon, on rencontrera différentes entreprises sur un parcours sur une demi-journée. Le lendemain, nous avons une conférence qui s'intitule « Travailler autrement dans le numérique » puisque aujourd'hui, on voit bien que le travail, il mute. Les façons de travailler demandent de la flexibilité. Le numérique s'y prête particulièrement bien. Et donc, ce sera l'occasion d'aller faire découvrir finalement l'activité de coworker, le temps partagé, la création d'activités, parce que c'est souvent lié. Et tout ça sur la région de Caen-sur-Mer ou Alors, sur la Normandie. Sur la Normandie. C'est ça aussi l'originalité. C'est que vous allez de Cherbourg à Gisors et de Dieppe à Mortagne-au-Perche. Exactement. La conférence dont je parlais à l'instant, nous serons au Havre. Et le soir, nous serons à Bernay, dans l'Eure, pour une visite en entreprise, pour permettre au public de vivre une expérience assez intéressante. Alors, conseiller de la Cité des métiers, c'est globetrotter aussi. C'est ça. Normand. On est multicasquette et on est tout à fait globetrotter. C'est exactement ça, c'est bien trouvé. C'est ça. Je sais que tu es pressé, que tu organises, que tu orchestres ce moment. Réalité virtuelle ? Oui. Il y a un atelier, si les gens ont envie de découvrir. Si vous êtes auprès de Caen, que vous ne connaissez pas Yves, vous faites atelier 860. Moi, j'ai trouvé tout de suite sur mon GPS. Et vous venez nous rencontrer. On est là toute la matinée. Et réalité virtuelle, il y a les ateliers, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et puis justement, on va aller rencontrer la jeune fille qui a coordonné cette aventure. Elle s'appelle Caroline. Elle m'attend dans un petit coin cosy que j'ai adoré hier quand on a visité le lieu. C'est la librairie. Merci beaucoup à toi, Corinne. Merci. Je sais que tu es débordée. Tu me poses ton petit micro là. Tout de suite, on va passer un petit générique, le temps que je me déplace, parce que ça, c'est comme ça, la magie de la télé. Je ne fais pas de translation, pas encore. Ça va peut-être venir. Et puis, je remercie surtout mes techniciens, Xavier et Adrien, qui orchestrent tous mes changements et qui font en sorte que la télé se passe bien. Allez, un petit générique, et puis on va retrouver tout de suite Caroline, qui est dans le coin lecture. C'est parti. Merci. Tout. Je vous avais dit que nous serions dans un petit coin cosy. Alors on est sur les découvertes du métier du numérique, mais dans la partie bibliothèque qui est dans le hall, qui est disponible pour tout le monde. Et puis je viens rencontrer une charmante jeune fille, Caroline. Bonjour. Bonjour. Première télé ? Oui. Moi j'ai vraiment cette chance, c'est que j'arrive toujours dans des lieux où la télé ne vient pas, où quand elle vient, elle parle souvent mal des gens, et nous, on a décidé de parler en bien. Et quand je vois un lieu magique comme vous avez ici, et puis une organisation avec un personnel d'enfer, on a été reçus depuis hier, c'est vraiment que du bonheur, aussi bien Mathéo, Chloé, Audrey et bien sûr Céline, qu'on verra sur le deuxième plateau. Caroline, tu fais quoi ici, toi, à IF ? Alors moi, je suis en charge du développement social local. D'accord. Donc j'accompagne effectivement plusieurs dispositifs ou plusieurs démarches, et notamment celle de l'emploi. Donc j'ai travaillé avec la Cité des métiers la semaine dernière sur une manifestation de découverte de métiers à destination de collégiens.
Et donc la Cité des métiers nous a un peu proposé de poursuivre un peu cette découverte de métiers à travers cette matinée-là, découverte des métiers du numérique, qu'on a voulu ici effectivement à l'atelier 860 parce que les jeudis matins, c'est pour nous le temps des matinées de l'emploi. Donc on a nos acteurs de l'emploi comme le PLI, comme Pôle emploi, le CSE, à partir de 10h40. Voilà, tout à fait, missions locales, qui sont là déjà, qui accueillent les IFOA pour un accompagnement de proximité vers l'emploi ou vers un retour à l'emploi. Donc effectivement, cette proposition qui nous a été faite par la Cité des métiers, elle nous est apparue comme intéressante à mettre en place ce matin. Le numérique. Quand on travaille sur la coordination, ça se passe comment? Est-ce que les personnes qui viennent dans le centre sont très loin du numérique? Je sais que vous avez un atelier, un espace 2.0. Comment ça se passe concrètement et quelle est la plus-value aujourd'hui que la Cité des métiers vienne montrer tous les métiers du numérique? Alors, je pense effectivement, de toute façon, le numérique, l'informatique, le numérique, c'est un enjeu pour tout le monde. Voilà. Il n'y a pas de classe d'âge, il n'y a pas de classe socioculturelle plus ou moins. Enfin voilà, c'est vraiment l'enjeu d'aujourd'hui. C'est plus l'enjeu de demain, c'est l'enjeu d'aujourd'hui pour tous. Donc on a à travailler effectivement à la fois nos pratiques et puis notre accessibilité pour tous les habitants autour de cette question-là. Donc que ce soit pour l'emploi mais que ce soit pour d'autres secteurs. Les déclarations, on est tous amenés à déclarer sur Internet, il n'y a plus de papier, il n'y a plus de tout ça. Et est-ce que tu penses que c'est difficile pour un certain public? Comment vous l'amenez à cette histoire? Alors c'est difficile pour tout un tas de publics, quel que soit notre âge, je le disais tout à l'heure, même les jeunes, on se rend compte que la fracture numérique, elle est pour tout le monde. Donc effectivement, un lieu comme ici, l'atelier 860, c'est un lieu où les habitants vont venir pour essayer de trouver une réponse à une difficulté du quotidien. Donc l'espace 2.0, il sert aussi à ça, effectivement, de pouvoir accueillir des habitants qui viennent avec un problème très concret. On m'a offert une tablette, je ne sais pas l'utiliser, ou comment je fais pour remplir ma déclaration, ou je suis un peu perdu, j'ai peur de cliquer. Et donc là, effectivement, on essaie de répondre au mieux à cette question-là. Mais ça interroge d'abord les pratiques des agents de la ville ou des structures de la ville, de comment déjà nous, on s'approprie les outils numériques, comment nous, on les met en place pour d'autres. Enfin, voilà, c'est vraiment une question de fond et de forme qu'on essaie de traiter là aujourd'hui. Le partenariat avec la Cité Métiers va durer en 2020, vous allez les faire revenir. Est-ce que l'expérience a été probante au collège et là on voit qu'il y a du monde. Enfin, vraiment, tout à fait. On a toujours l'inquiétude quand nous on vient faire un plateau sur une journée comme ça. Et en fait on voit bien que les jeudis de l'emploi ça match. Les matinées de l'emploi, ça fonctionne. La proposition là, de la Cité des métiers, elle fonctionne effectivement en termes de public. Nous, c'est une première collaboration avec la Cité des métiers, donc qui viennent de loin pour le coup. Donc, mais la Normandie, c'est pas très loin. Enfin, c'est pas très loin, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'on s'approprie les compétences des uns et des autres pour trouver la meilleure réponse pour nos habitants. En fait, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est vraiment d'aller chercher les compétences des uns et des autres, qui sont la plupart du temps complémentaires, et de voir comment on peut les coordonner sur un territoire pour que ça soit efficace. Parce que les gens, ils ont besoin que ça soit efficace, concret, réel. Donc voilà, nous on espère que des temps comme ça peut répondre un peu à leurs besoins en fait. Donc on verra pour l'année prochaine effectivement comment on retravaille ensemble, mais dans ces objectifs-là en tout cas c'est sûr. Et puis nous on était contents de venir faire le plateau ici parce qu'en fait là vous êtes dans le monde entier. On est en direct dans le monde entier. Et puis, on a des réseaux comme Reporters Normandie Jeunes et des actions qu'on mène, nous, avec les jeunes. Donc, on va réitérer ça parce que on est sur tout le territoire normand aussi, comme la Cité des métiers. Et vraiment, on va repasser un deuxième plateau, plus sur les matinées avec Céline. Et puis le troisième, on vous a fait des surprises avec l'équipe parce que, comme on est arrivé hier après-midi, c'était un bon moment et on les a embarqués dans l'aventure parce que nous, c'est notre métier d'embarquer des gens pour qu'ils aient le sourire sur le premier plateau et que ça marche. Merci beaucoup de ton accueil. Passe une bonne matinée, puis on fera peut-être un point en fin de matinée, histoire de... Oui. Voilà. On est à l'atelier 860, vous ne connaissez pas, et c'est bien dommage. C'est à Yves, c'est juste à côté de Caen. Vous sortez au-dessus de la gare et c'est juste là, vraiment, c'est top. Et vous avez un problème numérique, vous venez, mais si vous avez d'autres envies, profitez parce que l'équipe est au top pour vous recevoir. On se retrouve dans
quelques minutes, une trentaine de minutes logiquement, avec d'autres invités. Tout de suite, on va faire un petit trailer, histoire de dire la Cité des métiers, vous ne connaissez pas, et ça tombe bien. Notre ami Adrien vous a concocté ce trailer, c'est parti. La Normandie est une région dynamique qui compte de nombreux atouts. Une économie diversifiée, une forte activité industrielle et une situation géographique privilégiée avec 2 grands ports maritimes. La Cité des métiers, créée à l'initiative de la région avec ses partenaires, constitue un outil utile pour aider tous les publics à découvrir les métiers du territoire, à se former, à s'orienter. La Cité des métiers est un service public régional, ouvert à tous, anonyme et gratuit. Elle offre un premier niveau d'information et de conseils sur les métiers, la formation, l'emploi, l'évolution de la vie professionnelle et la création d'activités. L'accueil y est sans rendez-vous. Chaque année, plus de 30 000 personnes bénéficient de ces services. À Rouen, la Cité dispose d'un vaste choix de ressources documentaires spécialisées sur le monde du travail, la formation, l'actualité économique. Autant d'informations disponibles que complète un espace multimédia en accès libre. Une équipe de conseillers et conseillères reçoit le public sans rendez-vous. Leur mission est d'aider chacun à faire le point sur sa situation et ses perspectives professionnelles. En région, la Cité et ses partenaires organisent tout au long de l'année des animations autour de la découverte de métiers, rencontres de professionnels, visites en entreprise, conférences, sessions de recrutement. L'objectif est d'amener le public à découvrir la réalité des métiers au plus près du terrain. La Cité des métiers, c'est aussi un ensemble de services à distance. Son site internet, véritable cité des métiers virtuelle, donne accès à l'agenda des manifestations emploi-formation en région ainsi qu'au e-conseil. Il apporte des informations et une liste d'organismes à contacter pour l'élaboration de son projet professionnel. À Rouen, en région ou à distance, chacun peut ainsi mûrir son orientation professionnelle et booster son avenir. La Cité des métiers est labellisée par Universcience et membre du réseau international des cités des métiers.